Bonjour, et si un simple changement de perspective pouvait complètement, mais alors complètement, transformer une vie? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui à travers deux histoires, celle d'un jeune homme paresseux et celle d'un mendiant. On va voir comment il découvre un principe fondamental de la réussite. On ne reçoit, finalement, que ce que l'on donne. Tout part de là, de cette question. Une question directe, presque brutale, qu'un homme d'affaires lance à un mendiant dans une gare bondée. Ces quelques mots, qui peuvent paraître un peu cruels au premier abord, vont en réalité être l'étincelle d'une transformation absolument incroyable. En fait, cette question, elle met le doigt sur un état d'esprit bien particulier que nos deux personnages partagent au début. C'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent ressentir, l'attente passive. L'idée, au fond, que le monde, ou les autres, nous doivent quelque chose. Alors voilà, on a nos deux personnages. D'un côté, Raman qui incarne la paresse. Il attend tranquillement que son père s'occupe de tout. De l'autre, le mendiant qui vit de la charité des passants et qui est persuadé que son rôle, c'est juste de tendre la main. Leur point commun, il est là juste sous nos yeux. Ils sont tous les deux coincés dans cette illusion que la vie leur doit quelque chose sans qu'ils aient à créer quoi que ce soit en retour. Mais pour chacun d'eux, un événement va venir faire éclater cette bulle. Un vrai choc. Pour l'un, ce sera des mots, pour l'autre, des circonstances, mais dans les deux cas, ça va les forcer à sortir de leur passivité et à regarder la réalité en face. Pour le mendiant, le choc est verbal. Si tu n'as rien à offrir, tu n'as aucun droit de réclamer. Imaginez la puissance de ces mots. Ça résonne dans sa tête et ça pulvérise toute sa vision du monde. D'un coup, il comprend. S'il n'a aucune valeur pour les autres, c'est parce qu'il n'en apporte aucune. Pour Raman, le choc est bien différent. Ce n'est pas une phrase, c'est un événement. Son père tombe gravement malade. Et là, soudain, il n'y a plus personne pour faire le travail. La survie de toute sa famille repose sur ses épaules. C'est une responsabilité qu'il ne peut tout simplement plus fuir. Ce déclic, attention, ce n'est que le début. C'est l'allumette qu'on craque. Le véritable parcours, lui, il commence avec les premières actions, souvent difficiles, parfois même douloureuses, qui vont les mettre sur le chemin de la création de valeur. Leur parcours peut vraiment se résumer en 3 étapes clés. D'abord, bien sûr, la prise de conscience. Ensuite, vient le premier effort, et c'est souvent le plus dur. Le mendiant qui part cueillir des fleurs sauvages à offrir, Raman qui se met à travailler la terre jusqu'à l'épuisement, et enfin, l'ingrédient secret, décisif, la persévérance. C'est en continuant, jour après jour, que la magie opère vraiment. Et voilà, le moment de la révélation. Quand le mendiant recroise l'homme d'affaires et lui offre des fleurs, ce dernier lui dit ces mots incroyablement puissants. Ce n'est plus un simple changement de statut, non, c'est un basculement complet de son identité. Il n'est plus défini par ce qu'il demande, mais par ce qu'il offre. Et le résultat de ce changement de mentalité, de tous ces efforts acharnés, eh bien, c'est une transformation radicale de leur réalité. Ils commencent enfin à récolter ce qu'ils ont semé, littéralement pour l'un d'eux. Et les résultats sont juste spectaculaires. Raman, l'ancien paresseux, devient un fermier prospère, respecté par tout son village. Le mendiant, lui, devient un grossiste en fleurs à succès. Ils sont tous les deux passés de la dépendance à la prospérité. Pas par chance, non. Simplement en devenant eux-mêmes une source de valeur pour les autres. Ces deux histoires nous livrent une leçon universelle. Vraiment. Tout commence par l'estime de soi, par la conviction qu'on a quelque chose à offrir. Ensuite, il faut changer de logiciel, passer d'une mentalité de charité à une mentalité d'échange. On voit bien que même la plus petite valeur, comme une simple fleur, peut tout changer. Parce qu'au final, le vrai pouvoir de transformer sa vie, il est là, dans son propre esprit. On termine avec cette question pour réfléchir un peu. Raman et le marchand de fleurs nous montrent que leur principal obstacle, ce n'était ni la pauvreté, ni les circonstances, c'était la façon dont ils se voyaient eux-mêmes. Alors la vraie question que ces récits nous renvoient, c'est: est-on prêt à changer le regard que l'on porte sur soi pour transformer son propre destin ?